Richard Martineau. Bon jeudi, ma gang de malades. Bien sûr, on va parler de plein de sujets d'actualité au cours de l'émission. Les larmes de crocodile de Sona Lakoyan. Mon Dieu, que ça m'a ému. C'est épouvantable aussi. Le gouvernement qui va de l'avant avec l'informatisation du système de santé, même s'il y a des experts qui disent tirer à la plug au plus sacrant, ça va être une catastrophe. On va revenir là-dessus. Avant, j'aimerais vous parler d'un livre. Ça m'est jamais arrivé de pleurer en lisant un livre, en regardant un film, moi, en lisant un livre, mais peut-être pas pleurer, mais en tout cas en étant profondément ému. Et c'est un livre qui me hante énormément. Il est disponible en anglais, mais c'est sûr qu'il va être traduit parce qu'il a gagné à peu près tous les prix littéraires possibles et impossibles. Ça s'intitule « London Falling ». Et c'est écrit par Patrick Radden Keefe, qui est journaliste pour le New Yorker. Alors, c'est une histoire vraie, c'est un documentaire. Il y a quelques années, un jeune garçon de 19 ans qui était aimé de ses parents, qui était dans un foyer heureux, aimant. Il était beau comme un cœur, il avait plein de talent. Il s'est jeté du haut d'une tour à condo dans la Tamise. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard. Et la famille totalement bouleversée en disant « Comment se fait que notre fils s'est suicidé? » Et ce journaliste-là a fait une enquête. Et c'est une condamnation de notre société qui fait la promotion de la richesse, de l'argent facile. Alors, ce jeune-là, il vit à Londres. Londres est devenue, depuis quelques années, une capitale du fric. OK? Oubliez la Suisse, tout ça, là. Ça coûte très cher vivre à Londres. Il y a des gens qui viennent du Moyen-Orient et il y a des oligarques russes qui vivent à Londres qui sont d'une richesse que vous ne pouvez même pas imaginer, là. Ça chie des lingots d'or, ces gens-là. Super riches. Ils envoient leurs enfants dans des écoles privées, tout ça. Et ce jeune-là a commencé à fréquenter des jeunes qui avaient énormément d'argent. Et il les jalousait et il voulait être comme eux, puis l'argent facile, puis tout ça. Alors, il a construit une histoire comme quoi qu'il était le fils d'un oligarque russe. Il est devenu ami avec des gens très, très louches qui étaient des bandits russes dans l'underground, puis il est sombré là-dedans, l'héroïne et tout ça. Et c'est la descente aux enfers d'un jeune garçon qui avait tout pour lui. Et ses parents qui le voient changer et qui ne comprennent pas. Et lui qui commence à dire comment ça se fait, vous avez un champ cheap, vous devriez changer d'auto, puis qui voudrait avoir des vêtements plus chers, puis tout ça, puis qui commence à fréquenter des gens qui étaient vraiment louches. Mais c'est sûr, cette affaire-là de dire aux jeunes, là, vous allez devenir riche facilement, pas besoin d'efforts, puis beaucoup de fric, là, les gros yachts, puis toute l'affaire. Puis c'est vrai qu'on fait la promotion de toute cette richesse-là. Et lui, il est tombé complètement là-dedans, le pauvre gars. C'est vraiment à déchirer le cœur. C'est un livre extraordinaire. Ça s'appelle London Falling. C'est de Patrick Radden Keefe. C'est sûr qu'il va y avoir un film à partir de ça. C'est certain qu'il va y avoir un documentaire ou quelque chose comme ça. Et si vous ne lisez pas l'anglais, là, regardez ça. Si ça sort en français, c'est un portrait de notre époque qui est absolument fantastique. Et ce que je disais, j'écris un peu là-dessus, ma chronique d'aujourd'hui dans le Journal de Montréal, c'est que le meilleur conseil que j'ai dit à mes enfants, c'est que tu sais, la job, là, essayez d'avoir un job que vous aimez. Le salaire, ça va venir. C'est certain qu'on préfère être mieux payé que pas assez bien payé, mais le tiers de ta vie, tu penses en dormant. Puis l'autre tiers de ta vie, le deuxième tiers, tu penses à travailler. Essayez d'avoir une job que vous aimez, que vous adorez, que quand le matin, vous vous rendez à la job, c'est pas comme un sacrifice, c'est le fun, c'est la continuité de ta vie, finalement, avec qui tu travailles, des gens le fun et tout ça. Et pas nécessairement l'argent, le fric avec un gros F. Bref, je vous conseille de lire ça. Et je le lis vraiment par petits bouts, 10 pages par 10 pages, parce que je trouve ça extrêmement dur, le portrait que ça fait, le miroir que ça tend à notre époque, qui n'est pas une époque super glamour. Merci.